Bonjour à tous. Alors, on est ici à Fugame, dans le salon d'accueil que certains d'entre vous connaissent déjà. Et si je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui, c'est parce que c'est un jour un petit peu spécial. La colère de la Vouivre fête son premier anniversaire. Il y a un an, jour pour jour, j'étais ici même. J'attendais mes premiers joueurs, en stress, paniquée, épuisée aussi, mais très pressée de faire cette première séance. L'aventure a commencé pour moi en novembre 2015 et il m'a fallu un petit peu plus d'un an pour créer La colère de la Vouivre et Fugame. J'étais alors infirmière et je suis tombée amoureuse du concept qui était arrivé en France 2 ans auparavant. L'escape game représentait tout ce que j'aime et je me suis lancée assez passionnément dans l'aventure sans trop savoir ce qui m'attendait. Ces 2 années qui viennent de s'écouler ont été pour moi les plus enrichissantes au niveau des rencontres, des projets, du soutien aussi, des soutiens qu'on a eus. Mais ça a aussi été 2 années très très dures à vivre. J'ai dû cumuler 2 emplois pendant trop longtemps et j'ai été assez épuisée physiquement et moralement. J'ai eu forcément des périodes de doute, c'est normal. Quand on veut changer de vie, c'est ce qui se passe. Et puis, il a fallu vraiment se battre et convaincre pas mal de personnes qui n'étaient pas convaincues par le projet. Des proches, mais des moins proches aussi. Cette vidéo, elle est faite pour vous remercier. Remercier tous ceux qui nous ont soutenus, qui ont cru en nous quand on essayait de se monter. Pour vous remercier de l'accueil que vous avez fait à nos énigmes éphémères avant même que l'énigme fixe soit installée et soit ouverte. Un grand merci à Anthony et à toute sa famille qui ont été d'un soutien essentiel, quotidien et sans faille. À tous ceux qui ont retroussé leurs manches pour monter la salle de leurs petites mains avec nous. On a mangé pas mal de crépis et de placos quand même. Merci à tous nos amis artistes qui nous ont aidés à rendre ce qu'il y avait dans nos têtes concret, à imager un peu notre univers. Merci à toutes les personnes que je connais pas et qui sont venues à notre rencontre avec beaucoup de bienveillance. La ville de Besançon qui nous ont prêté et nous prête encore beaucoup de lieux extraordinaires pour faire nos énigmes éphémères et avec qui on a encore plein de projets pour 2018. Les associations ludiques de la ville qui se démènent vraiment pour faire connaître leur passion et faire jouer la ville. Et on les adore et ils nous ont vraiment fait un accueil très chaleureux. Céline et Pascal. Céline et Pascal, c'est une rencontre coup de cœur avec 2 personnes que je ne connaissais pas, qui ne me connaissaient pas et qui nous ont proposé de réaliser notre bande-annonce qui est juste... on a vraiment beaucoup de chance d'avoir un petit film pour introduire notre histoire et ça c'est vraiment pas rien. Ça a donné beaucoup de contenance à notre projet en tout cas, donc un grand merci à eux qui sont devenus des proches maintenant. Je pouvais pas faire cette vidéo sans remercier Joël. Il est là depuis le début, il fait les travaux et il croit en moi depuis le commencement. Et puis j'ai la chance maintenant d'être associée avec l'un de mes amis de longue date. Et puis merci à vous quand même. C'est un petit peu mon point le plus important. Merci à vous d'avoir aussi bien accueilli le premier live escape game de la ville de Besançon et du département du Doubs. Avant même qu'on soit ouvert, vous avez été très soutenant, très bienveillant vis-à-vis du projet, vous avez montré beaucoup d'intérêt et d'enthousiasme. Et c'est tous ces commentaires, c'est toutes ces choses positives qui m'ont beaucoup aidé pendant ces 2 ans où c'était pas facile, où à plusieurs moments on peut se dire waouh, qu'est-ce que je fais là à part me bousiller la santé. Merci pour toutes ces parties de jeu, rocambolesques, marrantes, stressantes parfois aussi. Merci pour votre bouche à oreille, pour tous vos commentaires positifs et enrichissants qui nous permettent de nous développer et de nous améliorer. On avance avec vous en fait dans ce projet. Vous êtes déjà plus de 3000 à être venus affronter la colère de la Vouivre et plus de 700 à nous avoir rencontrés lors de nos énigmes éphémères. C'est extraordinaire. J'utilise beaucoup de fois le mot extraordinaire. Merci infiniment car grâce à vous, grâce à tout ce soutien, depuis septembre 2017, donc c'est tout récent, mais depuis septembre 2017, je peux vivre exclusivement
de ma création. Je peux vivre ici de Fugue Game et uniquement pour vous servir du coup. C'était dur, c'était un projet qui n'était pas facile, mais on l'a fait et on se rend compte que ça en valait carrément la peine. On a réussi notre pari et on est très content du résultat et que vous nous suiviez toujours, ça c'est le plus important. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à vous surprendre encore. C'est ce qu'on essaye de faire en prenant un petit peu de risque, comme avec Griffus, qui est notre nouveau format d'énigmes éphémères. On a fait déjà divers formats, là on en tente un nouveau, ça nous plaît. Si ça vous plaît assez, on continuera à faire ce genre de format en s'améliorant un petit peu. Et puis avec Joël, on passe toutes nos soirées dans l'univers de Fantasy Corp, l'école du fantastique établie sur Besançon depuis 1772, qui sera notre seconde salle fixe, qui sera ici même, à côté de la colère de la Vouivre, et on vous promet qu'elle ouvrira ses portes avant avril 2018. On travaille dessus en tout cas. Pour conclure cette vidéo, je voulais aussi vous parler des 3 projets d'escape game qui sont en train d'ouvrir ou qui ont déjà ouvert leurs portes sur Besançon. On est resté tout seul pendant un an, on vous a fait découvrir le concept pour un grand nombre d'entre vous. Si on vous a donné envie d'en faire plein d'autres, c'était l'objectif, et de revenir nous voir forcément pour notre seconde aventure. Le 1er décembre a ouvert Mind Park. Mind Park, c'est une franchise, ils ont 2 scénarios, le Long John et le Vendée Globe, et ils ont ouvert le 1er décembre sur la zone de Tischalzel, aux côtés du Megazone en fait, aux côtés du Laser Game Megazone. Ce sont 2 scénarios qui ont déjà fait le tour de la France, donc allez-y sans hésiter. Et puis il y a 2 petits locaux. Alors, ceux que j'appelle locaux, c'est ceux qui sont comme nous, qui ne sont pas franchisés en fait, et qui montent leur petite structure tout seuls. D'ailleurs, Jérôme et Michael sont dans leurs travaux en ce moment avec le froid, donc on leur souhaite tout notre courage parce qu'on sait ce que c'est. Il y en a un qui ouvrira sur les quais de Strasbourg pour la fin d'année, c'est celui de Jérôme et ça s'appelle Les Secrets du Heurtoir. Et le 3e escape, du coup, ouvrira ses portes Espace Valentin, normalement pour février 2018. On vous prépare également un regroupement, un regroupement d'énigmes pour Ludinam 2, en fait le festival du jeu sur Besançon, qui fera sa 2e édition l'année prochaine. Et justement, Jérôme, Michael et moi-même, avec Joël, on se regroupe pour vous faire un espèce de pôle à énigmes. Du coup, ça permettra de faire passer un peu plus de monde peut-être, en tout cas de proposer des formats peut-être différents. Et on sera tous ensemble, donc ce sera forcément la bonne ambiance. Je vous remercie infiniment, et puis joyeux anniversaire.